Moi, je crois qu'il y a un endroit à Rochefort où il y a vraiment une animation le soir. C'est le haut de la rue Lafayette. Donc, je pense qu'il faudra rendre le haut de cette rue Lafayette piétonne, tout simplement. Parce que moi, mon intention, c'est de faire un festival de musique sur 2 jours dans la rue Lafayette. Bon, bah écoutez, on sera à vos côtés, évidemment. Bon, il n'y a pas de problème. Et puis, je voudrais bien faire aussi un tremplin rock. Et concernant tous vos projets, en termes de financement, comment ça va se goupiller? Parce que souvent, quand on a des projets à Rochefort, on voit toujours le fait qu'il n'y a pas d'argent. Oui, alors effectivement, les finances de la ville sont contraintes. On l'a encore dit hier soir en conseil municipal. La contrainte ne veut pas dire qu'on ne peut plus rien faire. À propos de l'Hermione, je voulais savoir s'il y avait quelque chose de prévu pour modifier l'image de la ville. Donc, et utiliser le vent qu'on a dans le dos avec cet événement, pour modifier positivement et à large échelle l'image de la ville. Tout notre mandat sera consacré, c'est notre impératif numéro 1, à faire en sorte que Rochefort rayonne. Et que Rochefort soit connu au-delà, dans la région, mais bien au-delà. J'avais donc un projet qui date déjà depuis une dizaine d'années sur Rochefort, c'est d'ouvrir une galette. Je suis rochefortaise et c'est vrai que je n'ai pas beaucoup de portes ouvertes à Rochefort. Moi-même, je suis à Rochefort déjà, ça fait 5 ans. J'ai collé l'association, ça fait 4 ans, et j'ai fait 4 festivals. La première année, j'ai fait mon festival à Soujon, c'est 40 minutes d'ici. La deuxième fois à Soubise, la troisième fois à Port-de-Marc, jamais à Rochefort. Pour votre festival, je crois qu'il faudra venir nous voir, puisque les portes de la mairie seront ouvertes, et puis qu'on prévoit une date, un lieu et des modalités d'organisation. Mais il n'y a aucune raison pour qu'on ne soutienne pas la musique brésilienne à Rochefort. J'étais très agréablement surprise par l'intensité des prises de parole, par la qualité d'expression, en particulier l'envie que Rochefort soit reconnu comme une pépinière de talent, que ce soit au niveau musical, sportif, et de voir que des Rochefortais récents étaient si impressionnés par la qualité de la ville et voulant tellement que ce soit reconnu. Je les ai trouvés plus amoureux que les anciens Rochefortais. Moi, je me suis entraîné ici, je suis arrivé en septembre 2010 et en novembre 2011, j'étais champion de France de marathon. Et là, je suis toujours au club de Marseille parce que la ville de Rochefort ne me donne pas les moyens pour pouvoir m'entraîner et je représente la ville parce que j'ai fait un podium au marathon de Marseille au printemps dernier. J'étais invité à la télé locale, régionale de Alpes-Côte d'Azur, et ils entendaient parler que de Rochefort, alors que Marseille, c'était la négritude à Marseille, vous voyez. Il y a des gens qui ne connaissaient pas Rochefort, même des gens sur le plateau ne connaissaient pas Rochefort, Rochefort-sur-Mer, vous voyez, c'était Rochefort-sur-Terre, à côté du Gard, dans le Gard, vous voyez. On a besoin aussi de ressources comme vous pour mener notre politique sportive. Comme tout à l'heure, on avait besoin des commerçants pour animer la ville. Je crois qu'il faudra qu'on travaille ensemble. Il faut vraiment profiter de cet avantage-là, qu'on soit tous à l'écoute de tout le monde et qu'on puisse avancer tous ensemble. Je pense qu'il faudra porter l'attention sur la jeunesse, sur le sport, qui est quelque chose qui véhicule vraiment le bien-être, l'activité, le dynamisme d'une ville. Je suis vraiment très sensible à ce que vous dites. Quand j'étais plus jeune, j'ai fait du sport aussi à un assez haut niveau. Moi, je faisais du skateboard. En 80, j'étais vice-champion d'Europe et j'étais 3 fois vice-champion de France. Et je sais ce que c'est que de payer ses déplacements pour aller à l'étranger quand la fédération n'a pas les sous pour vous envoyer. C'est très réconfortant de voir que le dialogue existe, qu'il n'y a pas juste la bonne parole d'un côté et puis des gens de l'autre, et que les gens s'impliquent, quelles que soient les personnes, et c'est super réconfortant. On a beaucoup parlé d'activités sportives terrestres, c'est voir quelles étaient ou quelles pouvaient être les idées sur les activités sportives nautiques. Sur Rochefort, on a un terrain de jeu qui est formidable pour les activités à la rame, qui est vaste. On peut remonter jusqu'à Tonnet-Charente et même plus loin si l'on veut, on peut descendre jusqu'à Port-des-Barques-Fourras. Vous voyez que c'est pas limité, donc ça dépasse Rochefort, c'était plus un cadre communautaire, mais en tout cas, voilà, le terrain de jeu est là.
si vous voulez, il y a plus tard. Il y a eu tout un tas de propositions faites par la salle qui enrichissent ce programme et qui nous ouvrent d'autres horizons vers d'autres choses. C'est formidable de se voir demander tant de choses, ça veut dire qu'on est capable de susciter des espoirs. Nous insistons sur le fait que la culture est un ressort de la vie. Pour nous, elle n'est pas un privilège réservé à quelques-uns, mais au contraire, elle est un droit pour tous de comprendre le monde dans ses richesses, ses diversités et ses virtualités. Nous amplifierons le soutien de la municipalité aux manifestations existantes. Nous envisageons également une semaine de la culture urbaine avec un festival chorégraphique incluant toutes les formes d'art. Ce qu'on s'aperçoit aussi, c'est que les artistes, effectivement, on s'exporte, on travaille tous, la plupart du temps, en dehors de Rochefort. Et à Rochefort, la réponse, elle est souvent, soit on demande de la gratuité à ces artistes, ou soit on dit « nul n'est prophète en son pays ». Nous, on a vraiment l'intention de travailler avec les artistes de Rochefort, de tous les arts de Rochefort. D'ailleurs, nous avons l'ancienne école Colbert, qui peut aussi devenir la future maison des associations. Et vous avez un espace qui est remarquable, qui se trouve entre les deux, qui est la cour, dans laquelle pourront être menées des expositions, mais aussi des spectacles. Effectivement, il y a des endroits, on a des grands sites, on a des grands lieux. C'est à vous, les politiques, de prendre cette volonté, d'avoir cette décision et d'avoir cette volonté de faire quelque chose qui servira pour les décennies à venir. Ce n'est pas un pari sur quelques jours, quelques années, c'est des décennies. Le futur maire et le futur conseil municipal a finalement des idées pratiquement sur tout. Voilà, donc j'ai l'impression que des travaux ont été effectués et qu'il y a eu un quasi-bouclage. Au fond, il y a un programme qui doit être extrêmement détaillé derrière les discussions que l'on a. Donc évidemment, c'est ce qu'on sent à partir des réflexions des uns et des autres. Notre ville a besoin d'un nouveau souffle. Je crois que tous ceux qui étaient présents, et en particulier que ceux qui sont intervenus d'une façon ou d'une autre ce soir, en étaient convaincus et avaient vraiment l'intention de nous apporter leur contribution. Nous en tiendrons compte, bien sûr, comme de toutes les autres idées qui ont été mises au cours de ce cycle. Et je donne rendez-vous à tous les Rochefortais à venir assister à la présentation de notre programme qui aura lieu jeudi prochain, 27 février, au Palais des Congrès. Venez nombreux et ensuite nous diffuserons ce programme à toute la population.